Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir de mathématiques sur les équations et les inéquations du premier degré. Donc c'est un devoir de niveau seconde bac pro qui couvre à peu près tout le chapitre, à la fois par le côté plus problème de la vie quotidienne et aussi avec des exercices de résolution pure. Donc on va commencer tout de suite avec le premier exercice où on nous présente une balance où d'un côté on a une brique complète, de l'autre côté on a une demi-brique et 1 kg et on veut connaître la masse d'une brique. Donc là, en partant du principe que la demi-brique représentait x, la brique entière du coup elle représente 2x, donc on aurait l'équation 2x est égal à x plus 1. Ça nous permet, avec ce principe-là, d'avoir notre équation et du coup de pouvoir réfléchir pour obtenir le poids de notre brique. Et du coup, en résolvant cette équation, on obtiendra x est égal à 1, ce qui implique que la brique pèsera 2 kg, puisque notre brique, ici, elle pèse 2x. Donc sur cet exercice, on pouvait bien sûr faire comme je vous l'ai présenté avec une équation. On pouvait aussi répondre simplement en réfléchissant, en se posant la bonne question, comment obtenir la masse d'une brique, et pas de problème. Tout était autorisé puisque la consigne n'imposait rien de particulier. L'exercice 2, c'est un exercice de résolution d'équations. Alors ce que je vais faire, je vais réexpliquer dans cette vidéo la méthode avec la première des équations et je vous mettrai les réponses pour les 3 équations suivantes. Si jamais vous voulez vous entraîner, il y a déjà des vidéos sur la chaîne sur les équations, donc je vous conseillerais d'aller les regarder. Alors, la première équation, c'est 5x plus 8 égale 13. On va la faire ici. Donc 5x plus 8 est égal à 13. Le but dans les équations, c'est de passer toutes les valeurs qui comportent un x d'un côté du égal et toutes celles qui ne comportent pas de x de l'autre côté du égal. Donc là, ici, notre 8, on va le passer à droite. On le change de côté, il est positif à gauche, il devient négatif à droite. On aura donc 5x est égal à 13 moins 8. Ce qui nous donnera du 5x est égal à 5. Et là, le 5 devant le x, on le passe de l'autre côté pour ne plus avoir que x à gauche. Et en le passant de l'autre côté, ça donnera une division. Donc x est égal à 5 divisé par 5, ce qui en définitive nous permettra de savoir que x vaut 1. Donc voilà pour cette première équation. Donc pour les autres, on va regarder tout de suite les réponses. Donc voilà, on se retrouve avec les 3 réponses. Donc pour la B, on devait obtenir x égale 1 sur 3. Pour la C, ici on devait obtenir x égale moins 6,5. Et pour la D, x est égal à 1,5. On passe à l'exercice 3, cette fois-ci c'est de la résolution d'inéquations. Alors là, le principe est exactement le même que pour les équations, à ceci près que quand on va diviser ou multiplier par un nombre négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc voilà les différentes réponses qui viennent d'apparaître. Donc la A ici, donc pas de difficulté particulière, on trouve x supérieur ou égal à 4. Pour la B, on va trouver x supérieur ou égal à 3. Pour la C, on va trouver x inférieur ou égal à 1,5. Donc ce que je vous disais par rapport au changement de sens de l'inégalité, ça se produit entre l'étape ici et ici. On a passé le moins 4 à droite, donc passé une division qu'on a ici. On a divisé donc par un nombre négatif, donc le sens ici, entre les deux, a changé. Et pour le D, on trouve x inférieur ou égal à 25 sur 9. 25 sur 9 étant une fraction qui ne peut a priori pas se simplifier facilement.
pouvez tout à fait la laisser comme ça. C'est une réponse qui est tout à fait acceptée. Une fraction est un nombre, on attend un nombre en résultat, donc pas de problème à laisser des fractions quand on ne peut pas les rendre plus faciles. Ensuite, nous avons les exercices 4 et 5 qui étaient des problèmes. Alors, on va commencer par le 4. On dit au 1er janvier 1999, sur les 90 employés d'une entreprise, il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes. On se propose de déterminer le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Et on note X, le nombre de femmes. Donc exprimer en fonction de X le nombre d'hommes. Donc si on nous dit qu'il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes, ça veut dire qu'il y a donc 4X hommes, puisque X étant le nombre de femmes. Donc s'il y a 4 fois plus d'hommes, c'est bien 4X. Donc écrire une équation afin de résoudre le problème. Alors, on a 90 employés dans l'entreprise. 90 employés, c'est la globalité. Parmi les employés, il y a donc des hommes et des femmes. Si on a 4x hommes et x femmes, 4x plus x, ça nous donnera la totalité des employés. Donc voilà notre équation. On nous demande de la résoudre après. On résout tout ça, hein. Pas une équation très dure, donc 4x plus x ça fait 5x, ça c'est égal à 90. Il ne nous reste plus qu'à résoudre en passant le 5 de l'autre côté, ça nous donnera x est égal à 90 sur 5. Et ça, du coup, ça va nous donner x est égal à 18. En déduire le nombre d'hommes et de femmes de cette entreprise. Donc là, sur votre copie, il faudrait bien entendu faire une phrase. Là, on est en vidéo, donc je vais donner une phrase de réponse à l'oral. Donc, ce qu'on attend, c'est simplement une phrase qui résume ce qu'on a obtenu mathématiquement. X, c'est le nombre de femmes, on a trouvé 18. Donc, on commence par la phrase, dans cette entreprise, il y a 18 femmes. Et, du coup, le nombre d'hommes sera 4 fois plus, donc 4 fois 18. Ça nous donnera 72. Donc du coup, en phrase, on peut dire il y a donc dans cette entreprise 18 femmes et 72 hommes. En faisant ça, on a répondu à l'entièreté du problème, en présentant les choses convenablement, en mettant donc bien sûr des phrases à chaque fois que c'est demandé, en particulier en phrase de conclusion. Gardez à l'esprit que la phrase de conclusion permet à quelqu'un qui n'a pas fait vos calculs, qui n'a pas forcément lu vos calculs, de savoir ce qu'il en est, d'avoir la réponse, et de la comprendre surtout. L'exercice 5, il est un peu dans la même tonalité. On a un problème cette fois-ci de la vie courante, où 5 amis, ils vont prendre un café tout simplement, à la terrasse. Donc, 2 cafés, 3 diabolos, ce qui est demandé, on a l'addition 12 €. On sait que le prix du diabolo, c'est le double du prix du café. X, c'est le prix d'un café. Donc le prix d'un diabolo, ça sera 2 fois le prix d'un café, vu que c'est le double. Donc pour la première question, le prix d'un diabolo, c'est 2x. Du coup, le prix de 3 diabolos, ça sera 6x, 3 fois plus. Là, c'est des questions faciles, il faut bien penser que x, c'est un nombre. Quand on fait des équations, on pense x comme un nombre. Donc 2 fois le prix d'un café, si le prix d'un café vaut x, le prix d'un diabolo, il vaut 2 fois le prix d'un café, il vaut donc 2x, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a fait ça, écrire l'équation qui traduit que la commande de 2 cafés et de 3 diabolos s'élève à 12 €. Alors 2 cafés, c'est 2x. Parce qu'un café c'est x, 2 cafés c'est 2x. Nos 3 diabolos, on nous l'a demandé en question 2, on avait trouvé que c'était 6x. Donc 2x plus 6x, ça vaut 12 €. Donc 2x plus 6x égale 12. Résoudre l'équation, on la résout tout bêtement, c'est une équation qui n'est pas difficile, encore une fois. Le plus dur, c'est d'établir l'équation, bien souvent. La résoudre, c'est pas ce qui est le plus délicat. Surtout sur des problèmes de la vie courante, comme c'est le cas ici. Donc du coup, on trouve en résolvant l'équation x égale 1,5. Donc, du coup, le prix d'un café, ce sera tout bêtement 1,5. On n'oublie pas l'unité, bien entendu.
on est en Europe, on paye en euros. Le prix d'un Diabolo, c'est 2 fois le prix d'un café, je rappelle. Ça on le devine pas, c'est noté dans la consigne. 2 fois le prix d'un café, si un café vaut 1,50 €, 2 fois c'est 3 €. Donc voilà tout simplement comment on résout ce genre de problème. Donc voilà pour ce devoir. Donc c'était pas un devoir très difficile. Le plus gros problème dans ce devoir, c'est qu'il était relativement long. Il était faisable en 1 heure, ça, il n'y avait pas de problème. Mais c'est un devoir qui nécessitait de se lancer directement dans les exercices, de ne pas traîner, pour avoir le temps de tout faire. Si vous avez compris les équations, c'est un devoir où vous ne devez pas vous tromper. Parce qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'éléments qui sont hors du commun. On est vraiment sur des applications bêtes et méchantes des équations, si on peut dire, avec les exercices 2 et 3, et avec 2 problèmes relativement simples pour les exercices 4 et 5. Il n'y a que l'exercice 1 qui était peut-être un peu surprenant, mais qui, encore une fois, n'était pas d'une difficulté infernale, donc même s'il était surprenant, il en restait pas moins tout à fait faisable. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Sinon, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez vous abonner. Ça, moi, je vous dis à très bientôt.